Un diamètre suffisant, on a des porte-greffes de ce diamètre-là pour greffer à l'anglaise. Donc là, Visite de contrôle dans ce qui est devenu un verger de sauvegarde. Ici ont été plantés une cinquantaine de châtaigniers, avec un objectif, préserver un peu du patrimoine poitevin dans cette petite commune du sud des Deux-Sèvres. on a identifié 6 variétés locales et on a décidé de les sauvegarder dans ce verger, donc toutes les regrouper ici pour pouvoir les suivre et puis aussi multiplier les variétés en récoltant des greffons. Les terres qu'on a mis à disposition ici, légèrement acides, très limoneuses, conviennent très bien à cet arbre. Il est là depuis des siècles, le châtaignier. Donc le relancer, c'était utile, c'était agréable. Tout près, c'est dans les champs de Quentin Massonneau que cet arbre a fait son apparition. À terme, l'éleveur a décidé de planter des châtaigniers sur 4 hectares, un pari sur le long terme. J'ai des parcelles qui étaient appropriées, un petit accès à l'eau, donc je me suis dit allez on y va, on tente. J'ai déjà des ovins allaitants sur l'exploitation et un petit peu de céréales. Et là l'idée c'est d'aller chercher dans une petite dizaine d'années une autre source de production sur l'exploitation. Avec le développement de l'agriculture intensive, la châtaigne, autrefois incontournable, a disparu depuis longtemps de nos campagnes. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture a décidé de relancer la filière pour répondre à une demande importante. En France, on consomme 30 000 tonnes de châtaignes par an et on en produit que 10 000. Et on ne peut pas faire de la châtaigne partout et on a la chance sur ce territoire-là, qui va du sud du Mélois jusqu'au nord du Niortais, de pouvoir avoir des terres favorables aux châtaigniers. Avant d'assister à une possible reprise de la production, il faudra donc patienter. À maturité, un châtaignier pourra donner jusqu'à 100 kg de fruits par récolte, de quoi retrouver peut-être un jour sa place sur les terres rouges du Poitou.